Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Xeno Retro. Aujourd'hui on va parler d'une super console, d'accord. On va parler sur 10 jeux à posséder sur une console mythique, une console sortie dans les années début 90, d'accord. La fameuse Rolls-Royce, d'accord, des consoles, à savoir la Neo Geo AES. Donc AES c'est quoi? C'est Advanced Entertainment System, qui découle de la Neo Geo MVS, Multi Video System, qui était sortie dans les années 90, d'accord. Et ensuite, ils vont en faire une console dans un premier temps qui sera dédiée à la location, qui deviendra après possibilité à l'acheter, donc la AES, dans le début des années 91. Donc les amis, on va vous présenter une dizaine de jeux qui, Laurent et moi, on apprécie. C'est des jeux que nous possédons, qu'on a pu jouer, qu'on a pu vraiment tester. Certains peut-être se reconnaîtront dans cette liste de jeux, pour des jeux qu'ils aiment bien. D'autres, ça sera des jeux peut-être qu'on connaît plus ou moins, mais sans les avoir creusés. Ou d'autres, en préféreront d'autres. Mais si vous voulez, voilà, ça c'est des jeux qui nous parlent, et donc c'est pour ça qu'on voulait vous les présenter. Donc c'est parti sur Xeno Retro. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Xeno Retro. Donc comme je vous l'ai dit à l'instant, aujourd'hui on va vous présenter donc 10 jeux Neo Geo, d'accord, à posséder sur cette fameuse console issue de l'arcade. Donc les amis, la Neo Geo, c'est vraiment, comme on le disait, la Rolls-Royce des consoles. C'était la possibilité d'avoir justement des jeux d'arcade à la maison. Donc les jeux sortaient en premier temps sous format MVS pour justement faire travailler les tenanciers de salles d'arcade. Et quelques mois suivants, ils sortaient du coup en format console de salon sur l'AES. Donc on va commencer à vous présenter du coup nos fameux 10 jeux. Donc mon premier jeu, donc un beat'em all, donc je sais que certains le décrivent, c'est pas forcément le meilleur, mais moi j'aime bien en fait ce qui représente cette atmosphère, d'accord, cette ambiance, cet univers Osaka dans les années 90 avec un peu la délinquance, les punks et autres. Voilà, graphiquement moi je le trouve assez joli, d'accord. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1991, donc on a 3 personnages qui sont jouables. On a Duke, on a Billy qui sont des policiers, puis on va voir Ryu, d'accord, qui va venir, qui lui est donc un policier japonais. Et Ryo, c'est Ryo Saiba, d'accord, c'était un petit clin d'œil du coup au fameux Nicky Larson. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est une petite histoire, on va dire, assez classique, hein, où c'est la mafia chinoise qui va du coup vouloir s'étendre, et on va voir nos amis policiers qui vont venir les combattre pour amener l'ordre dans la ville. Donc au niveau des sprites, c'est assez grand, ça reflète vraiment l'arcade de ces années-là. Au niveau du gameplay, bon, c'est vrai que c'est un petit peu raide, je l'avoue, c'est un petit peu raide sur certains coups notamment. Après, les stages sont assez variés. Au niveau des couleurs, c'est pas un manque. On va pouvoir donc récupérer des objets, s'en servir pour frapper sur les différents protagonistes qui vont venir nous agresser. On va pouvoir casser des éléments du décor pour récupérer des bonus. Donc voilà, c'est quelque chose de très succinct, ça ressemble assez à Final Fight. Donc après, voilà, moi c'est un univers que j'aime bien, je trouve que j'aime bien cette ambiance. Donc certains effectivement préféreront d'autres beat'em all, hein, comme Sengoku, comme Robo Army, que j'aime beaucoup aussi, Robo Army, que j'aurais pu vous présenter. Mais voilà, ça c'était un peu un de mes premiers jeux que j'ai eu sur la Neo Geo, que j'avais découvert aussi en salle d'arcade. Donc il y a aussi ce côté un peu nostalgique, je retrouve. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter, parce que même si certains le décrivent, ça reste quand même un bon jeu. Voilà. Donc ensuite, je vais partir maintenant donc, sur mon numéro 2. Donc ça va être le fameux Samurai Spirit. Samurai Spirit, c'est quoi? Et c'est simplement la suite du fameux Samurai Showdown. D'accord, oui, Samurai Showdown, pas Samurai Shadow, hein. Désolé pour ceux que j'ai pu choquer, mais c'est vrai que depuis tout petit, avec mes amis, on l'appelait comme ça. Et malheureusement, les habitudes, on la vie dure. Donc Samurai Showdown 2.
Donc, que dire? Ça, c'est un jeu qui est sorti du coup le 28 octobre 1994. Ok. On a bah, 16 personnages. On a 16 personnages. Graphiquement, ce jeu il est magnifique. Hein. Quand on voit la palette de couleurs utilisée pour faire le jeu, le jeu il est fluide, il est rapide. On a des super belles forces, d'accord. Euh, on va voir voilà, la possibilité pour un des premiers jeux de combat sortis à l'époque d'avoir des armes blanches, quoi. C'est un peu l'ancêtre de Soul Blade. Et ça représente assez bien, on va dire, le Japon féodal, donc avec tout cet univers qu'il y a autour. Et vraiment, Samurai Spirit, c'est vraiment un super jeu, quoi. C'est rythmé, le gameplay est vraiment bien, la possibilité de faire ses forces, ses contres. On a l'interaction avec les personnages qui sont en fond, qui vont nous balancer des objets. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu parce que c'est vraiment une belle adaptation des jeux de combat à l'épée. Euh, c'est vraiment bien animé. Au niveau de la prise en main, c'est très facile, c'est agréable à jouer. Et même aujourd'hui, en 2022, je trouve que le jeu, il a bien vieilli, en fait. Voilà. Après, c'est mon avis, c'est subjectif. Mais voilà, s'il y a limite un jeu à vous conseiller, Samurai Shodown 2 pour les jeux de combat à l'épée, il vaut vraiment le coup parce qu'en plus, il est très accessible au niveau du prix encore. Hein. C'est aux alentours entre 80 et 100, 120 euros maximum encore. Donc vraiment, voilà, pourquoi s'en priver? Un super jeu, donc je vous le conseille. Ensuite, on va partir du coup sur un autre jeu que j'aime beaucoup, qui était sorti aussi dans les années 94. Donc ça va être le fameux Art of Fighting 2. Donc qu'on voit ici, donc Art of Fighting 2. Donc Art of Fighting 2, donc sorti en 1994. Donc on a 12 personnages plus un boss, d'accord. euh, Le boss, c'est le fameux Giz Howard. C'est lui qui va, du coup, pour la petite histoire, créer un genre de tournoi de combat un peu clandestin et autres. On va pas savoir qui est le boss jusqu'à la fin. Donc c'est là où on va découvrir le fameux Giz Howard. Donc ensuite, que dire de ce jeu? C'est un jeu qui gagne quand même à être connu parce qu'il est difficile. C'est un jeu difficile sur le système de jeu, mais une fois qu'on en maîtrise les subtilités, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc il est difficile pourquoi ce jeu? Parce que par rapport à un jeu classique traditionnel comme un Street Fighter, là on va avoir une jauge, d'accord, de ce qu'on pourrait appeler de mana, de force, d'énergie, d'accord, qui cette jauge, elle va permettre de pouvoir faire des boules de feu, faire des attaques un peu spéciales, et donc il va falloir à chaque fois venir recharger cette barre d'énergie pour pouvoir faire ces attaques-là. Parce que sans ce regain d'énergie, ça ne sera pas possible. Donc du coup, il y aura une dimension, si vous voulez, un peu tactique, d'accord, de stratégie, à bien gérer en fait son combat. Pour ça. Ensuite, ce qu'on aime dans ce jeu, c'est voilà, les sprites qui sont énormes, c'est vraiment l'arcade. Hein. Donc les effets de zoom aussi qui ressortent, ça c'est magnifique. Et puis aussi au niveau des impacts, on va bien s'entendre, vraiment ressentir les coups quand les, les personnages vont les donner, vont les prendre. Ils vont être aussi impactés au niveau du visage, avec des bleus, avec du sang. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez bien réalisé. Et vraiment, enfin voilà, moi je me rappelle quand je l'ai eu ce jeu, j'étais comme un fou de voir des personnages énormes, les zooms qui se faisaient, l'interaction avec les personnages, on voyait que ça saignait. Enfin, voilà, c'était vraiment un très très bon jeu. Comme je le dis, il est difficile, mais vraiment, voilà, il mérite d'être un peu creusé parce que franchement, c'est un super jeu. Ensuite, je vais partir sur donc Fighter History Dynamic, donc Carnos Revenge. Donc ce jeu, c'est celui-ci. Donc pour la petite histoire, ça c'est un jeu donc de combat. Un jeu de combat qui était sorti du coup pareil dans les années 94, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on a 13 personnages jouables, d'accord, 13 personnages jouables qui viennent de différents univers. Et un peu à la Street Fighter, donc on a un grand tournoi et chacun des protagonistes va s'affronter avec ses propres techniques.
On retrouvera des personnages qui vont nous faire un peu penser, si vous voulez, un petit peu à Street Fighter. On aura un notamment avec une espèce de karatéka, Mizoguchi, qui lui va faire un peu penser à Ryu. Donc voilà, on a des attaques spéciales, c'est assez rythmé. Graphiquement, on va être sur, vu qu'on est dans les premières ères de la console, on va aller sur quelque chose d'assez ressemblant sur les Fatal Fury, les comme ça s'appelle World Hero aussi. Voilà, c'est un peu cet univers graphique, d'accord, parce qu'on est encore au début de la console. Mais voilà, ça reste quand même joli, c'est bien animé, bien réalisé. La prise en main est plutôt bonne. Voilà, c'est pas un jeu de fou, mais franchement, c'est un jeu assez sympathique sur lequel on va bien s'amuser. La prise en main, je vous dis, elle se fait facilement. Donc c'est un jeu voilà, qui mérite aussi d'être connu. Et puis ça permet un peu de revoir aussi d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que des King of Fighters, des Fatal Fury sur Neo Geo. Voilà les amis. Donc ensuite, on va partir maintenant sur un autre univers. Donc on va partir sur du Run and Gun. Et sur du Run and Gun, moi je vais vous présenter le Metal Slug 1. Voilà, Metal Slug 1. Alors Metal Slug 1 c'est quoi? Donc c'est du bar, c'est des barres de rire, c'est de l'adrénaline, c'est super quoi. Ça explose de partout, c'est rythmé. C'est voilà, c'est un jeu sorti en 1996 avec donc du coup on a 4 personnages qu'on peut prendre, de bonhommes et de nanas. On a 6 niveaux et on va devoir en gros aller délivrer un peu des otages parmi ces différents niveaux. Ces derniers vont nous donner de l'armement. Donc on va avoir des bazookas, fusils à pompe, lance-grenades. On va pouvoir recharger nos grenades aussi. On va avoir la possibilité de pouvoir acquérir momentanément dans le jeu des véhicules. Donc on va avoir des tanks, on va avoir des petits sous-marins, on va avoir la possibilité de monter sur des animaux qui sont super équipés avec des bazookas, des choses comme ça. On va aller affronter des boss qui sont démesurés. Donc en plus dans ce jeu, on a 6 niveaux, d'accord. Donc vraiment c'est du fun ce jeu, c'est vraiment du fun, ça explose de partout, ça bouge bien, c'est rapide, le gameplay est super, la maniabilité, voilà, c'est une bonne prise en main. Non, c'est vraiment un super jeu. Et voilà, même on veut passer aller 10 minutes bien nickel, on se le branche, on allume, on se fait un petit niveau, voilà, le plaisir est immédiat. Donc Metal Slug, vraiment un jeu à vous conseiller parce que franchement c'est un super jeu. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Metal Slug hein, parce que enfin, si vous ne connaissez pas, il faut y aller rapidement. Donc ensuite, donc on va partir sur du KOF 98 les amis. King of Fighter 98. Donc c'est un jeu qui est sorti le 23 juillet 1998 en format MVS. Et ensuite le 23 septembre, il sort du coup en format cartouche AES. Donc que dire de ce jeu? Ce jeu, il vient un peu clôturer la saga Orogi. Hein. Donc, la saga Orogi, c'était le combat, le duel entre deux familles, la famille de Kyo et la famille de Ryo. Hein. Donc sur ce volet, donc il n'y a pas vraiment d'histoire. Si on reprend les différents protagonistes du coup des séries précédentes, et ils vont venir s'affronter, voilà. Donc on va pouvoir monter nos propres équipes, et puis prendre les personnages avec qui on se sent le mieux, et on va pouvoir envoyer. En plus, il y a 38 personnages, donc il y a de quoi faire. Donc là, au niveau de la prise en main, je pense qu'elle est, voilà, elle est assez facile à prendre en main, d'accord. Le jeu il répond bien, la maniabilité elle est bonne, graphiquement c'est bien réalisé, on a différents stages qui sont variés, et puis après si on va commencer à faire l'effort de creuser le jeu, on va voir qu'il y a plein de petites subtilités pour comment contrer, comment sortir nos différentes forces spéciales, comment les faire, et puis on va pouvoir voilà, se monter sa propre équipe, chacun avec plus ou moins ses avantages, voilà, ses inconvénients. Et puis voilà, c'est vraiment très bien réalisé. Ça se joue encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de tournois sur ce jeu parce que franchement, voilà, moi je trouve que c'est une pépite à avoir, ce King of Fighter. Pour beaucoup de personnes, dont moi-même, ça reste le meilleur. Voilà, King of Fighter 98, c'est une référence sur les coffres parce que
Voilà, le jeu est bien réalisé, la maniabilité elle est bonne, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'enchaînement, beaucoup de subtilité dans ce jeu, d'accord? Donc vraiment, bah, je peux que le conseiller, ce King of Fighter 98, bah, franchement c'est un must-have, il faut l'avoir. Donc maintenant les amis, je repars sur un autre jeu sorti également en 1998, c'est le fameux Last Blade 2. Voilà, comme ceci. Donc oui, effectivement, il est dans une shotbox parce que ça, c'est un ami qui me l'avait offert. Donc c'est mon ami Lionel que je remercie encore. Donc c'est un jeu MVS que mon ami Lionel m'avait ramené du Japon quand il était parti. Donc ce jeu est sorti en 98 en format MVS et en 99 en AES. Donc on a 16 personnages en tout. Donc c'est 4 personnages de plus que dans le Last Blade numéro 1. Donc, que dire de ce jeu? Bah, franchement, graphiquement, c'est une claque, hein, c'est magnifique ce jeu, très très beau. L'OST, les musiques, bah, elles sont franchement, elles sont géniales, quoi. Elles sont, comment dire, c'est vraiment, bah, c'est de la mélodie, quoi. C'est super beau. On a vraiment pareil, c'est cet univers un peu féodal. On a différents personnages avec leurs petites histoires. On va retrouver aussi 3 modes dans les combats. Donc le mode Power, Speed, X, qui vont pouvoir justement bah, avoir une interaction dans notre façon de combattre. D'accord? Parce que ce jeu, bah, si on le gratte un petit peu, on va voir qu'il y a beaucoup de subtilité pour les combats, pour les contres, pour comment justement bah, pouvoir attaquer, contrer, placer nos enchaînements. Ok, donc voilà, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être creusé parce que c'est très bien réalisé, hein, vraiment graphiquement c'est super beau. Au niveau du gameplay, c'est voilà, il y a beaucoup de subtilité. La prise en main elle est bonne et voilà, on est pareil, hein, on est encore avec des jeux un peu à l'arme blanche. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir immédiat et c'est vraiment très très bien réalisé. On va dire que c'est l'époque de SNK à son apogée. Enfin, pour moi, je me dirais ce que vous en pensez, mais The Last Blade 2, enfin voilà, c'est vraiment un must-have à avoir. Ensuite, donc je vais partir sur du. Je vais partir sur maintenant un jeu de shoot, un très très bon jeu de shoot donc, que j'ai en format MPS. Voilà. Donc ce jeu de shoot, c'est quoi? C'est Blazing Star. Donc Blazing Star, c'est un shoot version bah, du coup horizontale, ok, un peu à la Darius ou à la R-Type. Donc graphiquement, bah, c'est une claque, il est super beau ce jeu, très bien animé, très bien réalisé. D'ailleurs, il est sorti en 1998, hein, comme je le disais, un peu l'apogée de la console Neo Geo, hein, cette date. Donc la petite histoire, on va reprendre notre vaisseau pour aller combattre les extraterrestres. Hein. Donc bah, au niveau du gameplay, on va pouvoir charger nos tirs pour les concentrer un peu à la Megaman pour lâcher une super boule de feu. On va avoir justement en enchaînement, du coup en faisant péter les vaisseaux, on va avoir bah, un compteur de hit un peu combo là, pour montrer le nombre de vaisseaux qu'on va pouvoir exploser. On va avoir aussi bah, une phase un petit peu pareil, un peu technique, parce qu'on va avoir différents items colorés qui vont venir, ces petits bonus vont nous permettre bah, d'avoir du stuff supplémentaire, de pouvoir changer notre gamme d'armement, et bah, ça va avoir un impact forcément sur le jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que bah, voilà, on va pouvoir trouver un type d'armement auquel on se sent mieux. Et puis voilà, on va pouvoir progresser dans le jeu plus facilement. Et puis ça va exploser de partout, ça avance. Et la musique, elle est top, elle est prenante. Voilà, le gameplay, il est bien. Au niveau de la maniabilité, on l'a bien en main. C'est assez rythmé, ça explose de partout. Franchement, c'est vraiment super. On va pouvoir la possibilité aussi de collecter des lettres dans les différents stages pour former le mot Lucky, d'accord, qui va nous permettre d'avoir des bonus. Donc franchement, voilà, c'est vraiment un super jeu et vraiment, bah, je le conseille parce que c'est voilà, c'est vraiment du plaisir immédiat et ça explose de partout. Donc après, il y a de super jeux de shoot hein, sur la Neo Geo.
Moi, je présentais celui-ci parce que voilà, j'ai la possibilité de l'avoir et je l'ai un peu creusé. Donc voilà, donc vous nous direz aussi vos jeux à vous que vous avez bien aimés. Ensuite, je vais enchaîner sur du coup, voilà, mon Realbout Fatal Fury spécial, d'accord? C'est mon RBS. Ce RBS, voilà, c'est mon Realbout préféré. J'ai le premier et le deuxième aussi. Donc voilà, ce jeu il est sorti en 1996. On a du coup 20 personnages. 20 personnages au niveau du caractère design, d'accord? Des personnages. Ils ont été retravaillés. On est vraiment sur quelque chose qui va être proche du manga, de l'animé, voilà. Graphiquement, c'est assez joli, c'est un peu un dessin animé. Ensuite, donc au niveau voilà, du gameplay, c'est dans le 1, on avait la possibilité lors des combats de faire sortir, faire ce qu'on appelle un out of the ring, c'est-à-dire faire sortir le personnage du coup de l'écran, enfin du jeu. Donc là, ils l'ont retiré. Mais voilà, c'est pas grave, parce que ça reste quand même très bien animé, c'est bien soutenu, ça tape fort. Euh, la prise en main, elle est bonne. Du coup, on a maintenant 3 boutons pour tout ce qui va être à attaque. Et puis le quatrième, ça va nous servir pour changer au niveau des plans. Vous voyez, comme on partir dans le fond, revenir et autres. Donc on va pouvoir, grâce à ça, faire rapidement des enchaînements. Euh, on va avoir aussi trois types de jauges d'énergie pour débloquer les pouvoirs. Donc H-Power, S-Power et P-Power. Voilà. On va pouvoir aussi faire des feintes d'attaque et puis après déclencher un gros pouvoir ou autre. Donc voilà, ce jeu il est plein de subtilités, il est très bien réalisé. Graphiquement, voilà, moi j'aime beaucoup ce type de graphique. C'est une claque, hein, comme je le disais, quand on repart sur un Fatal Fury 1, 2 ou le spécial ou un Carn of the Revenge, effectivement, voilà, on voit qu'on n'est plus du tout dans la même patte graphique, quoi. Donc, enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve que ce jeu il est bien réalisé et voilà, c'est du plaisir immédiatement, quoi. C'est un super jeu, donc je vous le conseille. Et puis on sait aussi que c'est un des préférés du patron des GGX, mon petit clin d'œil, hein. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Du coup, du fait que je présente Burning Fight, hein, voilà, je me rattrape avec ton RBS. Voilà les amis, et là donc pour clôturer, du coup, je vais partir maintenant sur le Garou Mark of the Wolf. Donc ce jeu, c'est un jeu sorti le 26 novembre 1999 en format MVS et il est sorti ensuite le 25 février 2000 en AES. Voilà, donc c'est un super jeu, hein. Donc voilà, moi si ça peut paraître un peu bizarre, non, en fait c'est un jeu MVS qui est dans une shotbox, voilà, donc c'est un jeu voilà, original, d'accord, que j'avais payé, et je me suis acheté il y a à peu près un an, parce que je l'avais aussi ce jeu en format, en repro, hein, et en ce qu'on appelle en convert. Mais voilà, les premiers convers souffraient de petits problèmes lors du jeu. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur un jeu original en MVS. Et même en MVS, ce jeu-là m'avait quand même coûté bien cher. Donc revenons maintenant au jeu, au niveau du gameplay. Donc on a 12 personnages, plus 2 boss à débloquer, ok. Du coup, l'histoire du jeu, ça va se concentrer sur du coup Rock Howard, qui est le fils de Giz Howard, parce que Giz, en fait, lors d'un dernier combat avec Terry, va décéder, et c'est Terry qui va le prendre sous son aile, qui va le faire grandir, qui va lui apprendre les arts martiaux, et en gros, l'oncle de Rock, qui fait partie aussi de la mafia, du coup, va vouloir créer ce tournoi pour faire venir Rock, pour lui expliquer que finalement sa mère qui pensait qu'elle était morte n'est pas morte. Enfin voilà, c'est une réunion de famille qui est cachée derrière tout ça. Donc pour revenir maintenant au gameplay, donc fini la possibilité là, de partir sur différents plans. Ça ils l'ont retiré. Au niveau des personnages, à part Rock qu'on avait vu un peu dans les apparitions de King of Fighters pour accompagner Terry, là on va pouvoir jouer avec. D'ailleurs, ces coups vont être un mix entre ce Terry et de Giz Howard. Ensuite, on a Terry, voilà, qu'on connaît tous. Et les autres, ça va être que des personnages, voilà, des nouveaux personnages. On va être voilà, sur un système de jeu un peu assez proche, par exemple, d'un Street Fighter 3. Vous voyez, c'est voilà, quelque chose d'un peu similaire. Donc, la prise en main, elle est très bonne. Graphiquement, c'est très beau. Niveau des personnages,
Les sprites, on va dire, ils sont légèrement plus petits qu'un RBS par exemple. Mais voilà, ça fait très bien l'affaire, c'est bien animé, c'est fluide, c'est bien coloré, la prise en main elle est bonne. Et si en plus on s'intéresse vraiment au jeu et qu'on veut vraiment le faire travailler, ben, on va pouvoir voir qu'on a des subtilités comme le Just Defended, où en fonction d'une attaque qu'on va lancer, on va pouvoir la contrer, remiser, refaire un regain d'énergie en même temps. Enfin voilà, il y a plein de subtilités dans ce jeu qui méritent d'être creusées, parce que franchement c'est une tuerie. Moi c'est mon jeu Neo Geo préféré, parce que ben voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui le rendent assez fun, et que ça reste pas qu'un vulgaire jeu de combat comme il y en a tant d'autres, quoi. Enfin voilà, donc vraiment, ce jeu, le Mark of the Wolf, moi je peux que vous le conseiller parce que franchement, c'est du fun, quoi. C'est super, c'est super, c'est super. Voilà. Donc les amis, j'espère que ma petite liste de jeux vous aura plu. Voilà, comme je dis, après c'est subjectif, hein. Ça engage que moi, parce que voilà, moi c'est les jeux que j'aime bien. Si jamais aussi les amis, vous voulez jouer à des jeux par exemple que vous n'avez pas, et vous voulez jouer sur le support d'origine, donc voilà, c'est soit vous partez sur l'AES avec un adaptateur, comme je l'avais présenté, qui va permettre de mettre les jeux sous format MVS et les lancer. Soit vous allez avoir la possibilité d'acheter sur AliExpress, pour ne pas le nommer, donc voilà, une cartouche comme celle-ci, donc un jeu Neo Geo AES, d'accord, en boîte. Donc celui-ci, c'est le 161 en 1, c'est le Rêve 2, du coup, qui va améliorer, revoir les petits problèmes qu'il y a pu avoir sur la première version. Et donc celle-ci, elle apporte pas mal de nouveautés, voilà, au niveau de réglage, des petits problèmes. Et voilà, du coup, ça nous permet de pouvoir jouer à nos jeux sans abîmer nos cartouches d'origine. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ils auraient pris autant de plaisir que moi j'en ai pris à vous les faire découvrir. Voilà, on a voulu refaire cette petite vidéo suite à les petits problèmes qu'on avait mis sur la première, et puis repartir sur quelque chose de plus essentiel, de plus pro, et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on vous dit portez-vous bien, puis abonnez-vous, et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Xeno Retro. Salut les amis!